Donc, je vais vous dire quelques mots sur la corrida, des généralités sur la corrida, avant de vous montrer la vidéo. Je vais commencer par un petit rappel historique, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous commenter tout ça dans le détail. La corrida donc, est apparue en France, comme tout le monde le sait, au milieu du 19e siècle. On m'entend là, c'est bon? Ah merde! Au milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, sous Louis-Napoléon Bonaparte. Paradoxalement, quelques années plus tôt, il y avait eu la création de la SPA et l'adoption de la fameuse loi Grammont, la loi Princeps de protection animale, et quelques années plus tard, donc, la corrida est apparue. Signalons en passant que la SPA, c'est elle qui a lutté pendant un siècle, du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est elle qui était sur le front pour lutter contre la corrida. Elle s'est réellement implantée en France, la corrida, en fait, durant les 2 dernières décennies du 19e siècle, dans les années 1880 et 1890. Elle s'est implantée dans le sud de la France, essentiellement à la faveur d'un regain de régionalisme, un regain d'anti-jacobinisme. Et puis il y a eu aussi la loi de 1884 sur l'autonomie communale qui est aussi pour quelque chose. Il y a eu des conflits assez fermes entre les autorités locales, qu'elles soient administratives ou judiciaires, et les autorités exécutives et judiciaires, comme la Cour de cassation, mais ça n'a rien donné. Et on va dire que la corrida, à partir du XXe siècle, a fait l'objet d'une tolérance administrative. Elle était illégale, mais bon, l'État avait baissé les bras. Et il faut attendre la fameuse loi du 24 avril 1951 pour qu'une loi ait accordé l'immunité pénale à la corrida en cas de tradition ininterrompue. Donc elle est devenue légale, entre guillemets, la corrida, à partir du milieu du XXe siècle. Et puis, pendant cette deuxième partie du XXe siècle, elle est devenue à la mode. C'était très à la mode dans les années 50, 60, 70, 80. Et c'était à la mode en France, même aux États-Unis, en Occident, partout. Et il y a eu à nouveau, dans les années 70, une opposition qui a percé, parce que les années 70, c'était quand même une année de turbulence, donc il y avait des choses qui prenaient corps. Il y a eu notamment Charlie Hebdo, qui a été pionnier en la matière. C'était ma lecture favorite quand j'étais jeune, dans les années 70. Et puis, dans les années 70, alors, il y a eu également la fondation de la LFDA, qui s'appelait à l'époque la Ligue française pour les droits de l'animal, et dont la lutte contre la corrida était l'une des luttes essentielles. Et c'est à partir des années 1990 que sont apparues en France les grandes associations anti-corrida. Bon. Diapositive suivante. Hop. Alors, juste là aussi, je ne vais pas tout commenter, vous inquiétez pas. Les différentes formes de pratique taurine. Le terme course de taureau, qui est utilisé dans la législation, notamment dans le code pénal, ça inclut implicitement toutes les formes de pratique taurine sanglante. Ça s'appelle course de taureau, mais c'est vraiment essentiellement la corrida espagnole qui est visée. Alors là aussi, le terme corrida a une double acception. Il y a d'une part le terme corrida qu'on emploie généralement tous en général, et ça englobe toutes les pratiques taurines sanglantes. Et il y a le terme corrida au sens formel, qui inclut le truc avec les 6 taureaux, les 3 tertiaux, machin. On en parlera tout à l'heure. Donc le terme corrida, ça inclut les corridas au sens formel, les novilliadas sur des taureaux plus jeunes, les beceradas sur des taureaux encore plus jeunes, les corridas de rejon, c'est les corridas à cheval. Rejon, c'est une lance. Et puis les corridas portugaises, qui s'appellent les touradas, qui sont également à cheval. Il y en a assez peu en France. Et parmi les pratiques non sanglantes,
Il y a essentiellement en France les courses camarguaises, qui, comme leur nom l'indique, sont plutôt dans le sud-est, et les courses landaises, qui, comme leur nom l'indique, sont plutôt dans le sud-ouest. Les courses de Recortadores, c'est vraiment très spécial. Hop. Bon, le déroulement d'une corrida, là, au sens formel, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a 6 taureaux, 3 matadors, donc il y a 2 taureaux par matador, et chaque taureau fait l'objet d'une lidia avec 3 tertios. Alors, le mot lidia, soit dit en passant, en espagnol, ça veut dire combat, ça veut dire affrontement. Hein, c'est un terme que les aficionados, les amateurs de corrida aiment bien employer, lidia, combat. Quand on sait que durant ce dernier siècle, depuis 1920, il y a eu 2 matadors qui sont morts des suites de blessures dans les arènes, c'est 2 de trop, hein, quelle que soit l'antipathie que j'ai pour eux, je ne souhaite la mort de personne. 2 matadors qui sont morts contre, je ne sais pas, 30 à 50 000 taureaux. Donc parler de combat, c'est un drôle de terme. Voilà, bon, comme vous le savez, la corrida, c'est le sud de la France. Dans le temps, il y avait 12 départements. Il y en a 3 où il n'y a plus de corrida maintenant. C'est les départements qui sont en clair sur cette carte. Et puis, les départements les plus taurins, hein, ceux où il y a le plus de villes corrida et le plus de manifestations taurines, ce sont donc les Landes, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Spectacle tauromachique sanglant, quelques informations. Ils ont lieu en France de mars à octobre. C'est ce qu'on appelle la temporada, la saison taurine, dans une quarantaine de communes, donc dans les départements du Sud qu'on a vu tout à l'heure. Il y a par année une centaine de spectacles formels, corrida, novilladas piquées, corrida à cheval, ce qui fait autour de 600 taureaux tués. Et si on inclut les spectacles non formels, les novilladas non piquées, les bolsins, les beceradas, ça fait autour de 850 taureaux par an qui sont tués ou blessés. Et on ne tient pas compte naturellement là-dedans des pratiques privées, que ce soit les entraînements, enfin les pratiques privées des gars qui s'appellent les aficionados practicos, qui est des mecs qui jouent les matadors en douce dans des arènes privées, ou les entraînements non seulement dans les écoles taurines, mais évidemment tous les toreros doivent s'entraîner. Donc il y a en fait beaucoup plus de bovins qui sont tués et blessés. Ça reste néanmoins un chiffre, évidemment, qui est beaucoup moins important que tous les animaux qui peuvent être maltraités en France, qu'il s'agisse de la chasse des chasses, qu'il s'agisse des pratiques d'élevage et d'abattage, qu'il s'agisse de certaines formes d'expérimentation animale. Mais néanmoins, la corrida, c'est capital de continuer à lutter contre. Pourquoi? Parce que ça a un aspect symbolique crucial. Ce sont des animaux qui sont maltraités et tués pour le plaisir, et c'est constitué en spectacle. Donc c'est la porte ouverte à toutes les autres formes de cruauté et de maltraitance. C'est pourquoi je suis axé sur la corrida, tout en étant bien entendu préoccupé par toutes les autres formes de cruauté et de violence. Un petit mot pour finir sur la corrida dans le monde. La corrida dans le monde, elle est pratiquée, comme vous le savez, sans doute dans 8 pays. Il y en a un que j'ai mis en vert et en rouge, c'est la Colombie. Vous avez sûrement entendu dire que la Colombie avait adopté une loi d'abolition de la corrida. C'était l'année dernière, en 2024. Il y a une période de 3 ans de reconversion professionnelle et économique. C'est pour ça que je n'ai pas mis complètement en vert. On est dans la période de transition et ça sera définitif à partir de 2027. Donc c'est quand même pas rien parce que la Colombie, c'était un pays de tradition espagnole et c'est le plus grand pays démographique de tradition hispanique en Amérique du Sud. Si on prend maintenant l'Amérique latine, ça inclut le Mexique et au Mexique aussi, il s'est passé des choses. Alors le Mexique, c'est en termes démographiques le pays le plus important démographiquement, le pays taurin le plus important de la planète. Sa capitale, c'est Mexico. C'est la plus grande arène du monde, l'arène de Mexico. Et il y a 2 mois, le congrès de la ville de Mexico, chaque
chaque État et la ville de Mexico a une sorte d'assemblée générale, enfin d'assemblée nationale, je veux dire, de congrès, c'est le congrès de la ville de Mexico. Elle a voté, elle a adopté, alors non pas l'interdiction de la corrida, mais habilement l'interdiction d'utiliser des instruments visant à blesser ou à tuer les taureaux. Pourquoi je dis habilement? Parce que grâce à cette particularité, la loi a été adoptée au Congrès de la ville de Mexico par tous les partis. Elle a été adoptée quasiment à l'unanimité. Donc c'est quand même pas rien. Et bon, signalons en passant aussi que sur la trentaine d'États que compte le Mexique, c'est un État fédéral, il y en a 6 jusqu'à présent, depuis 2013, qui ont interdit la corrida. Bon, donc c'est quand même mieux que rien. Tout ça pour dire que l'Amérique latine est plus avancée que la France en matière de lutte contre la corrida.